C'est un moment merveilleusement stressant que je suis en train de vivre. Merveilleux, parce que ça va faire 2 ans que j'écris un spectacle d'hypnose dont le but est de vous faire voyager en pensée dans le plus onirique des voyages. Et puis stressant parce que ça commence à prendre forme. Vous voyez, c'est un petit peu comme si avant c'était le moment de la grossesse. Alors, j'essaie de vous faire le gros ventre. Je vois les mauvais esprits qui vont dire Monsieur Lubzinski, c'est à cause de la grossesse qu'il est en surpoids. Mais non, 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 ça n'a aucun rapport avec ça. Et puis là, bah bientôt, mon petit bébé, mon spectacle, il va naître. Il y a des dates déjà on se rapproche du moment où il va arriver. Le 21 avril, c'est une date à retenir. Alors, peut-être parce que c'est le lundi de Pâques, mais aussi parce que je vais lancer ce jour-là un financement participatif pour pouvoir créer mon spectacle. Très, très clairement, ça coûte beaucoup de sous de faire un spectacle. Et si vous ne commandez pas des places à l'avance, si vous n'achetez pas des albums, etc., bah, je risque de ne pas y arriver. Et on arrive à la deuxième partie du merveilleusement stressant. C'est le côté stressant. Oh non, 3 mois, je vais être totalement focus sur mon but qui est de créer ce spectacle avec 2 envies. De le partager auprès de plus de monde, que en fait l'hypnose ne soit pas que sur YouTube, mais qu'elle vienne à vous et qu'elle vous fasse vivre des expériences extraordinaires qui dépassent le seul champ du bien-être et du travail sur soi, même si c'est évidemment ce qu'il y a de plus important. Et puis aussi parce que je veux partager avec vous ma passion du spectacle vivant, de l'écriture et puis surtout de l'hypnose, encore et toujours. Je voulais partager avec vous quelques images inédites. On, on vient de terminer le filage du spectacle. Il y avait, en fait, c'est quoi un filage? C'est simplement quand on répète pour la première fois en entier un spectacle. Donc il y avait tous les artistes sur scène et il y avait de gentils cobayes, c'est-à-dire un public. Ils étaient quelques-uns là comme ça à être dans la grande salle et à regarder le spectacle en entier. Et c'était vraiment un moment extrêmement touchant parce que je voyais à quel point le fait de partager avec d'autres artistes le texte que j'avais pris 2 ans à écrire lui donnait de l'ampleur. Je voyais aussi les réactions du public, à quel point ça les touchait. Et, et j'avais la première sensation réelle de l'existence de mon bébé. C'était vraiment comme si c'était la première échographie de mon futur bébé. On le voyait tel qu'il serait plus tard. Il est vraiment beau et je ne vous dis pas ça parce que je suis le papa, mais aussi parce que la réception du public a été vraiment géniale. J'avais une grande, grande peur. J'avais peur que soit le spectacle ne soit pas assez hypnotique, c'est-à-dire qu'il ne vous embarque pas suffisamment dans une réalité hypnotique, soit qu'il ne soit pas suffisamment beau et, et a priori, vu les retours que j'ai eus, je pense, voilà, je croise mes doigts jusqu'à l'arthrite, et je pense que ça devrait être chouette. Alors, je vais partager avec vous de semaine en semaine bah, plus de secrets sur mon spectacle. C'est des petits secrets, puis je vais les partager avec vous. Et puis, j'espère que vous aurez envie d'aller voir cette vidéo de présentation du spectacle. Si vous laissez votre email, vous pourrez avoir chaque semaine une séance d'hypnose inédite à télécharger en MP3. Donc précipitez-vous, puisque chaque semaine, ce sera une séance d'hypnose différente. Donc il y en aura peut-être 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à revenir très souvent sur la chaîne parce que eh bien, je vais faire de très belles hypnoses les semaines prochaines. Ah, j'y consacre déjà tout mon cœur, bien entendu, mais là, j'ai essayé de faire quelque chose d'encore plus poétique, d'encore plus immersif, d'encore plus écrit à chaque fois. Et je pense que vous allez pouvoir l'observer avec cette hypnose pour vous permettre de dormir comme un bébé. Euh, Même si vous êtes insomniaque depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, que sais-je, il y a forcément un moment de votre vie où vous avez dormi comme un bébé. Mais vous avez perdu cette confiance qui permet de le faire. Eh bien, cette hypnose va permettre de vous faire revivre cette capacité extraordinaire qu'on a à s'endormir spontanément, simplement en sentant le confort de son lit. C'est un voyage mémoriel absolument merveilleux dans votre enfance que vous allez connaître. Mais bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à, alors place à l'hypnose. Et si l'hypnose c'était simplement cela, la redécouverte d'une capacité de lâcher prise en soi, une capacité qu'on oublie trop souvent à rêver, à se laisser porter et à retrouver en soi le calme le plus profond.
On sait qu'on peut l'obtenir grâce à la méditation, mais l'hypnose est une autre manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus douce et bien plus vivante d'y parvenir. Alors là, il suffit que vous vous laissiez porter par ma voix. Il n'y a vraiment aucun autre effort à faire. Et puis simplement, prenez le temps de bien vous installer dans votre lit. Le confort du corps, ça a de l'importance à la fois pour dormir, parce qu'on retrouve une sorte de réflexe de sommeil, en tout cas d'endormissement ou de fatigue, cela dépend, mais aussi parce que, comme l'hypnose va vous emporter et créer en vous eh bien, une sorte de lourdeur de calme, immobile, c'est important que vous soyez vraiment bien installé. Et puis à partir de maintenant, et à chaque fois que vous referez de soir en soir cette hypnose pour apprendre de mieux en mieux à lâcher prise, à dormir comme un bébé, eh bien à chaque fois vous entrerez plus rapidement et plus facilement en transe dans l'état hypnotique. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucune pression. Il suffit de se laisser porter, c'est vraiment très simple. Et puis tout peut servir de support à l'hypnose. Par exemple, le confort de ce lit. Peut-être que vous commencez déjà à sentir la chaleur de la couette ou des draps, cette sorte de cocon, de confort, de tranquillité, de chaleur, mais aussi cette impression d'être dans un endroit que l'on connaît déjà, cette sensation de sécurité. Vous connaissez ces murs, bien sûr, vous connaissez cette chambre, et vous sentez protégé, porté par elle d'une certaine manière, un peu comme lorsqu'on est enfant, on est porté dans les bras de ses parents et ça devient notre chambre, notre maison, notre refuge, et c'est très bien comme ça. Puis il y a d'autres sensations qui peuvent pousser à aller vers l'hypnose. Alors pousser sans violence, bien sûr, tout en douceur. C'est le poids, par exemple, du corps. Vous sentez ce corps, ses bras, ses jambes, tout ce corps détendu, un peu lourd, qui est à la fois enveloppé par les couettes, les draps qui pèsent sur lui, mais qui est aussi enrobé par le matelas, par la chaleur également. Alors c'est déjà un petit peu comme s'il y avait une sorte de dissociation, de division entre une partie de vous qui écoute ma voix et qui commence déjà un peu à rêvasser, à retrouver peut-être déjà les premiers éléments de l'état hypnagogique, vous savez, ce moment où on s'apprête à dormir, les pensées vont un peu à U et à dia, à droite et à gauche. Et puis une autre partie, le corps qui, lui, progressivement, reconnaît dans sa détente de plus en plus grande les signes de l'hypnose. Alors c'est simplement un voyage de l'extérieur vers l'intérieur, l'hypnose. Au départ, dans cette journée qui a été fatigante, peut-être stressante également, vous avez beaucoup pensé, vous avez agi. Et tout cela maintenant se manifeste au travers d'une fatigue qui va devenir de plus en plus évidente et vous accompagner de plus en plus profondément vers l'hypnose, sans faire d'effort. Alors vous voyez, il y a une dissociation entre le corps lourd, qui est comme ça, pesé dans ce lit, et l'esprit qui est bien, de plus en plus léger pour que le corps soit lourd, calme, peut-être engourdi aussi, de plus en plus engourdi dans l'hypnose, et l'esprit qui peut comme ça rêvasser. Alors j'aime toujours inviter à prendre 2 inspirations profondes, simplement pour que c'est bien comme ça. Après, la respiration se ralentisse toute seule pour que, eh bien, elle vous berce de plus en plus comme un père ou une mère qui berce son enfant, parce que il y a dans ce mouvement de balancier, dans cette régularité du fait d'être bercé, quelque chose qui se ralentit, une respiration qui va être de plus en plus lente, et plus cette respiration sera lente, plus le corps sera lourd, calme, de plus en plus en transe, et sans qu'il y ait d'effort à cela. Et vous avez certainement déjà entendu le mouvement d'un métronome, tic-tac, tic-tac, comme cela, régulier. Eh bien la respiration pour vous peut être ce métronome, ce rythme lent comme bien une comptine, une chanson pour enfants, une berceuse qui
vous berce de plus en plus vers le sommeil de l'hypnose. Alors il n'y a pas de question à se poser. On peut à la fois être dans l'observation du corps qui évolue vers l'hypnose, en même temps dans la perception inconsciente ou préconsciente du confort de plus en plus grand, qu'il est doux de s'abandonner comme ça au confort de la fatigue, aux yeux fatigués eux aussi qui peuvent se troubler, papillonner et puis bientôt se fermer pour profiter davantage de l'hypnose qui s'installe de plus en plus en vous. Alors qu'il est doux de retrouver cette sorte d'association entre le lit et l'endroit de la fatigue et l'endroit du coucher, de l'endormissement. Ça va se faire de plus en plus. Et vous serez étonné de séance en séance d'observer que les yeux se ferment de plus en plus rapidement, à la fois pour entrer en transe, dans une transe de plus en plus profonde, et aussi bientôt pour s'endormir tout à fait, retrouvant inconsciemment ce qui a toujours existé en vous. Alors bien souvent, on essaye de croire que l'on est des adultes. Et pour être un adulte, il ne faudrait plus être un enfant, comme si on pouvait enlever une partie de soi. Mais bien sûr, dans l'adulte, il y a toujours l'enfant, et si l'adulte le sait, il est davantage heureux. Et dans celui qui peut avoir de temps en temps des difficultés à dormir, ou plus souvent que cela même, il y a aussi l'enfant qui sommeille, l'enfant qui savait dormir, l'enfant qui sait encore dormir. Et c'est simplement une sorte de retour en arrière pour retrouver ces sensations, les sensations que l'on avait enfant quand on s'endormait, sans même y penser, peut-être sur l'épaule de l'un de ses parents, porté par ses bras, bien dans son petit lit, avec ses doudous, ses peluches. Et il suffit de retrouver cela, c'est un goût particulier, il y a une atmosphère particulière, et remarquez comme cette atmosphère particulière de l'endormissement correspond avec l'hypnose, à quel point elle correspond bien avec l'hypnose qui vous berce de plus en plus vers un sommeil de la transe, dans une douceur profonde, de calme, de sérénité. Alors il n'y a vraiment qu'un effort à faire. Et les yeux, s'ils ne sont pas fermés, peuvent se fermer maintenant. Maintenant, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire avancer paisiblement, dériver même vers le sommeil. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, qu'elles soient ces pensées conscientes, inconscientes ou préconscientes, à quelque endroit que se situent déjà les rêves, rêves de jour, rêveries donc, ou rêves de la nuit, bientôt ces rêves aussi, cette manière qu'a l'esprit d'oublier la fatigue du jour, de se laisser plutôt porter par elle pour rêver des choses légères et belles et agréables, qui nous emportent bien loin, loin des soucis, loin des pensées, là où le corps est de plus en plus calme et l'esprit conscient de plus en plus vide, alors que l'esprit inconscient nourrit l'âme d'images nouvelles. Vous entrez de plus en plus en transe. Alors j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse retrouver ce temps où vous étiez petit, ce temps où il était facile de dormir, ce temps où toute votre vie était agréablement guidée par les parents, dans une sécurité que j'espère vous avez pu connaître, et sinon que vous allez retrouver, ne serait-ce qu'en imagination dans l'hypnose, et c'est déjà une reconstruction qui s'invite en vous. Alors, laissez les images, les sons, les sensations se préciser, et retrouvez tout ce que cela signifiait. Le corps plus petit donc, plus joyeux, plus spontané. La facilité à imaginer des choses. L'énergie et aussi la grande fatigue le soir venu. L'énergie du jour pour une grande fatigue le soir venu. Et puis cette pièce où vous dormiez, cette pièce si familière
qu'elle revient très facilement à votre mémoire. Oui, les jouets, les décorations, le lit, et cette impression, cette atmosphère qui faisait que cette pièce, cette chambre était la vôtre, et la vôtre, et qu'elle porte avec son parfum, eh bien, le souvenir de plus en plus vivant et actif en vous, d'un endormissement de plus en plus facile lui aussi. Vous entrez plus profondément en transe. Alors nous avons tous notre manière de penser. Certains pensent davantage avec des images, d'autres avec des sons, d'autres avec des sensations. Et peu importe les moyens que trouve votre esprit inconscient pour recréer cette chambre, lui donner ses détails, sa lumière, son atmosphère, son côté gemütlich, comme disent les Allemands, cosy, confortable. Et ce sont peut-être les images qui vont revenir, l'image peut-être de la peinture, du papier peint, ou peut-être les images des décorations dans cette chambre, l'image du lit. Eh bien, peut-être d'autres choses auxquelles je ne pense pas, les jouets, ou un doudou, une peluche que vous adoriez. C'est facile de laisser remonter tout cela, car cela n'a jamais été effacé, et cela porte avec lui le souvenir des rituels de coucher doux. Et puis peut-être pour vous, ce seront les souvenirs de la voix des adultes quelque part en train de parler, du bruit quand vous marchiez dans cette chambre. Oh, comme c'est différent, le bruit des pas sur un parquet, sur une moquette ou sur un carrelage. Peut-être d'autres sensations, d'autres évocations, rien que le bruit de la respiration de plus en plus lente qui vous fait entrer de plus en plus en transe. Cela est simple, cela est doux, cela est calme. Alors, peut-être aimez-vous laisser venir en vous les sensations. Quelles sensations? La sensation du contact d'une peluche contre ses mains ou que l'on tient contre soi, ou peut-être même l'odeur d'une ancienne peluche, trop souvent gardée contre soi, pas assez lavée et qui porte cette odeur vive et pourtant agréable, celle de sa propre odeur, l'odeur de l'enfance. Et c'est peut-être d'autres choses qui vous reviennent. Peut-être simplement le toucher des peluches, le confort qu'il y avait à s'installer sur son lit, et d'autres sensations, le contact des pieds nus sur le sol. Et tout cela fait que votre expérience hypnotique se précise et avec cette expérience viennent les sensations d'une douce torpeur de plus en plus présente. Et avec cette douce torpeur, l'hypnose devient plus profonde. Et à partir de cela, c'est simplement une histoire que je vais vous raconter, que vous allez vivre, et qui va vous amener de plus en plus proche du sommeil, et surtout, nuit après nuit, réinstaller en vous la capacité d'un endormissement spontané. Revivre le doux rituel du coucher du soir. Et chaque soir, ce moment où tu es dans ta chambre, c'est une sorte de voyage. Mais un voyage rassurant, un voyage que tu connais par cœur, avec le cœur donc, et qui va t'amener de la joie, du mouvement du jour, à la fatigue, à la douceur de la nuit, aux rêves, aux histoires avant l'endormissement. Et le simple fait de retrouver comme cela autour de toi ta chambre, recrée en toi la sensation au fur et à mesure d'une protection, protection donnée par ces murs, par la présence des adultes, par cette maison autour de soi, ce foyer, cet appartement peut-être, qui te permet d'être dans ton cocon de confort, de sécurité donc. Et puis, à ce moment-là de la vie, le moment où se couche le soleil a de l'importance. Il fait nuit, c'est donc le moment de s'endormir, ou en tout cas, il se fait tard.
la luminosité baisse. C'est le moment tranquille où vous pouvez sentir vraiment ce qu'est une maison chaleureuse et la douceur qu'elle revêt alors que la lumière tamisée du crépuscule caresse ses murs et enchante le regard. Pour aller dans cette chambre, prendre le couloir et se préparer déjà au sommeil dans son esprit. Sentir encore comme le parfum des derniers rayons du soleil. Peut-être deviner dehors le vent, la ville ou la nature. Et se diriger comme un rendez-vous vers sa chambre, un rendez-vous avec le sommeil. Et changer de rythme. Tout devient de plus en plus lent à mesure qu'on se rapproche de la chambre et du coucher. Et les adultes ne s'y sont pas trompés, eux qui se mettent à parler d'une manière plus douce et plus lente, et qui t'invitent à oublier les jeux du jour, les mouvements si fréquents, les éclats de voix enthousiastes pour trouver quelque chose de tamisé, de plus paisible, de plus paisible, de plus lent dans ce moment du coucher. C'est l'heure et tu le sens, et ton corps le sent, et ton esprit inconscient aussi. C'est l'heure où tout se calme, où le tumulte du jour, de la ville, de ta vie aussi, s'efface pour laisser place à la douceur d'un moment suspendu. Suspendu car calme, suspendu car précieux, suspendu car vécu tant de fois qu'il se confond avec tous les autres couchés et prend en cela le statut d'une photographie mémorielle, atemporelle, l'esprit du rituel du coucher du soir. Tu peux entrer dans ta chambre si tu le veux. Là, un petit lit t'attend, ses draps immaculés, ses couettes peut-être, une couette moelleuse. Et c'est comme une sorte d'invitation. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette impression que ton lit avait des bras, comme les bras de Morphée, des bras pour t'accueillir, des bras pour te protéger, des bras pour t'endormir, te guider jusqu'au sommeil. Et puis il y a cette familiarité avec le lieu qui est si douce. Tout est rituel ici, tout est le symbole d'un calme de plus en plus profond. Il y a peut-être des dessins sur les murs, des dessins, peut-être des étoiles, des lunes, peut-être quelques aquarelles. Tout cela témoigne de l'univers de ton enfance, d'un monde secret, merveilleux, peuplé de tes rêves, d'un moment où tout est possible et le jeu, comme les rêves de la nuit, sont là pour te le susurrer, te le rappeler. Et à mesure que tu t'approches du lit et que tu vois ces meubles que tu croyais avoir oubliés peut-être, tout cela t'apporte une sensation de plus en plus présente, forte, de confort, de sécurité. Et c'est comme une anticipation heureuse qui s'installe en toi, l'anticipation du moment où tu entendras l'histoire, du moment où tu te pelotonneras pour t'endormir et pour rêver. Et dans ce cocon de tendresse, tes yeux se posent peut-être sur un bibelot, un jouet oublié, sur ces objets, ces jouets qui ont été présents lors de tes jeux, de tes rires, qui t'ont accompagné à chaque fois que tu poses tes yeux dessus, que tu les touches, reviennent des moments doux de ton enfance.
entendre au loin le murmure rassurant des voix des parents, sentir qu'ils veillent sur toi, que tu es chez toi. Et ce sentiment de présence, imperceptible mais constant, te réchauffe le cœur. Oui, et te fait sentir en sécurité, comme si même dans le silence de la nuit qui s'installe, l'amour et la protection pouvaient t'envelopper. Et cela te fait entrer dans une transe douce, un sommeil de l'hypnose de plus en plus profond. Et puis, alors que l'obscurité s'installe peu à peu, douce et enveloppante, c'est comme si quelque chose en toi se ralentissait, commençait déjà à accueillir l'émotion, le ressenti du sommeil. C'est comme si la lumière baissant apportait une douce torpeur, comme si chaque chose dans cette chambre devenait un peu soporifique, le lit bien sûr, mais aussi les décorations moins visibles, les peluches moins faciles à discerner. Tout devient tamisé et tout te raconte des histoires merveilleuses, des histoires de ton enfance. Et tout susurre tranquillement en toi et fait naître l'émotion d'une douceur sereine. Et si tu allais dans ce lit pour te pelotonner sous ta couette des draps, tu peux entendre la voix peut-être de ta maman ou de ton papa qui se rapproche de la chambre, qui s'assoit près du lit et commence à te narrer avec une sorte de clarté emplie de tendresse, une aventure, une légende, à te lire simplement peut-être un livre que tu connais par cœur, Le Petit Chaperon Rouge peut-être, ou bien La Belle au Bois dormant, ou une histoire d'ours et de boucles d'or. Laquelle préfères-tu? Laquelle se présente ainsi à ton souvenir? Laquelle va t'apporter, laquelle histoire, le plus de douceur, sereine pour t'endormir? Et tu retrouves cette sensation de t'entendre bercer par la voix de quelqu'un que tu aimes. Cette sensation merveilleuse qui pousse à fermer les yeux, presque déjà s'endormir pour mieux rêver l'histoire que l'on te raconte. Et c'est dans la répétition d'éléments que tu connais cette histoire, tu connais tes parents, tu connais cette chambre, que se retrouve la possibilité du sommeil. Et ne sois pas étonné si au fur et à mesure, à chaque fois que tu retrouveras ton lit, la familiarité des lieux, des objets, t'inspire une envie de plus en plus profonde, celle de dormir. Alors tu peux retrouver avec facilité ce monde féerique que l'on te contait alors. Les forêts, sombres et profondes, mais promettant des choses extraordinaires, des licornes, des animaux fabuleux, des magiciens, des sorcières, des héros, des chevaliers, des princesses. Et cela fait scintiller en toi comme des souvenirs de diamants, ceux de ton enfance précieux. Et tu retrouves les forêts, les rivières aux eaux claires, où dansent d'infinies bulles d'argent, les collines ondulantes, parsemées de fleurs aux couleurs chatoyantes, les images de livres de ton passé, dont le parfum de ces livres, t'invite aussi au coucher et au sommeil. Tu entres de plus en plus en transe, et cette histoire que l'on te raconte fait flotter dans l'air
Un souvenir merveilleux, un souvenir du merveilleux, des légendes, des contes, la joie de l'enfance. Et c'est comme si tu pouvais aller de plus en plus loin dans cet univers onirique. Mais sans faire d'effort, tu y es transporté tout simplement. Tu peux entendre le bruissement des feuilles, pas si imaginaires, car très présentes à ton esprit, sous les pas du héros, et c'est toi le héros, bien sûr. Tu peux entendre peut-être presque distinctement le clapotis apaisant de l'eau dans ce ruisseau tranquille ou ce lac, et même le simple et doux murmure du vent qui semble chuchoter des secrets anciens, des légendes oubliées. Ah, la texture de la couette, ou des draps chaudes et soyeuses. C'est comme la douceur d'un manteau de plumes, et tu te sens bercé dans ce manteau de plumes, tandis que tes paupières se font plus lourdes, comme chargées d'une énergie différente, celle du sommeil. Et si tu pouvais fermer une seconde fois les paupières, tu le ferais, dans ce rêve, dans cette évocation du sommeil qui s'installe de plus en plus en toi. Alors dans ce moment suspendu, tu ressens de plus en plus une sorte d'harmonie en toi-même, mais aussi vis-à-vis de ceux qui t'entourent. La maison tout entière qui semble être un sanctuaire, un lieu où chaque objet, chaque parfum, chaque son t'invite à te laisser aller, à te perdre dans la quiétude de ce moment magique. Et pendant que l'un de tes parents poursuit son récit, tu t'imagines toujours héros de cette histoire. Que le héros soit un enfant n'a aucune importance. Il est curieux, intrépide, capable de tout imaginer, de tout affronter et capable aussi de trouver la sécurité du sommeil de plus en plus. Et cet enfant part à l'aventure des contrées lointaines, guidé par la lueur des étoiles scintillantes. Peut-être voit-il dans le ciel les signes dont il a besoin pour avancer. Il traverse les prairies, là où l'herbe peut être parsemée de gouttes de rosée qui brillent de la lumière du soleil et semblent danser, vibrer comme autant de lucioles sous la caresse d'une brise légère. Et c'est tellement précis que tu peux presque sentir l'humidité de la rosée sur tes doigts, cette fraîcheur vivifiante qui t'invite à emplir davantage les poumons, ce doux parfum de l'herbe coupée, de l'herbe tout court, qui ralentit encore ta respiration et t'emporte encore plus dans le sommeil de l'hypnose. Et le récit qui toujours se poursuit, peut-être moins dans la voix de l'un de tes parents, de ta mère, de ton père, et peut-être plus dans ton imagination, qui elle prend son indépendance. Tu voyages dans un monde où les sons se mêlent en une symphonie harmonieuse, mais pas que les sons, les images, les sensations aussi. Tout est un chant polyphonique, heureux, merveilleux et apaisant, te font aller plus loin dans cette mémoire du rituel du coucher, dans cette mémoire du temps de l'histoire, dans ce territoire du conte, forêt, ruisseau, rire d'enfants, magie et nature merveilleuse. Tout se confond en une seule voix qui te dit « Endors-toi davantage ». Tu l'as certainement déjà remarqué, mais au fil de l'histoire, ta tête se fait plus lourde. Et les images semblent se mélanger à la douce réalité de la chambre. Tu sens, dans le silence rassurant de la nuit, la présence invisible et pourtant bien réelle de tes parents. On veille sur toi.
et le tic-tac de l'horloge ou celui du temps qui passe rythme doucement ton corps qui s'endort de plus en plus dans la douceur de se coucher. Chaque seconde te faisant dériver un peu plus loin dans la quiétude du sommeil. Reviennent peut-être à certains moments le souvenir de moments partagés si simples, des éclats de rire, des moments tendres, et cette douce réminiscence enveloppe ton esprit lui aussi comme une couverture chaude et rassérène ton cœur et invite ton corps au sommeil. Alors dans ce moment de transition entre veille et sommeil qui porte le si joli nom d'état hypnagogique, les couleurs de ta chambre peuvent se transformer. Elles se laissent imaginer dans l'obscurité, se transforment car se mélangent aux histoires qu'on te raconte, aux pensées qui te viennent, aux couleurs. Et tout devient comme un décor onirique, empli de cette promesse toute simple qui fait que tout semble possible. Et la veilleuse que l'on oublie, dont la lumière semble simplement faite pour te dire « endors-toi ». Sois en sécurité, sois confiant. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur toi. Un peu comme cette lumière rouge que l'on retrouve dans les églises et qui signifie, eh bien, une présence. Cette veilleuse, c'est la présence de tes parents, de ceux qui veillent sur toi. Et les ombres sur les murs semblent plus douces. Et tu entends à peine les bruits autour de toi. Ta respiration de plus en plus lente et régulière à mesure que tu t'endors. Et tout devient caresse pour ton esprit, le guidant vers le réconfort du sommeil. Et dans cette douce transition qui ne demande aucun effort, qui se rappelle simplement à toi, tu te laisses porter. Et ce sont aussi ces émotions qui se mélangent. Tu retrouves cette sensation d'être enfant, la sécurité du rituel, du coucher du soir, la présence de cette maison familière. Alors les pensées deviennent plus légères et flottent dans l'espace infini, où le temps n'a plus de prise, et où le sommeil, lui, dans ce qu'il crée comme rêve, se présente comme le refuge, le repos de l'âme, un havre de paix, où tout esprit ou tout corps fatigué peut se ressourcer et trouver une présence bienveillante. Au fur et à mesure que l'histoire se termine, les mots se font plus lents. Les parents ont le génie de l'hypnose. Et la voix de ta maman ou de ton papa, douce, mélodieuse, plus calme, portée, adoucie par tout l'amour qu'il te porte, s'évanouit dans le calme de la pièce. Et on a presque envie de résister encore un instant pour être proche de s'endormir, comme un dernier sursaut d'éveil pour mieux s'endormir ensuite, pour laisser le voile du sommeil se poser sur les paupières, sur l'esprit, sur le corps, riche de la promesse des rêves qui libéreront encore plus ton esprit, qui pourra tout être, tout devenir, tout vivre. Plus rien ne te retiendra, tu seras libre. Et toujours le contact rassurant de la couette ou des draps, l'empreinte subtile du parfum de cette maison, de cette chambre, et le temps qui passe toujours plus doux, rythmé par ta respiration qui t'endort et te rapproche de l'univers féerique du sommeil. Alors ce que tu sens, cette sensation soporifique, cette douce léthargie,
ton esprit commence à s'envoler vers des contrées inconnues, où les aventures du héros de l'histoire peuvent se mêler à des souvenirs, ceux peut-être de ta journée, d'autres souvenirs, ou se mélanger à des choses totalement imaginaires. Et les prairies scintillantes, les forêts enchantées et les rivières d'argent, tout est possible dans les rêves. Et comme je te le disais, tu peux être qui tu veux. Tu peux être toi, toi-même tout simplement. Et tu te rends compte à quel point il y a quelque chose en toi de merveilleusement pluriel. Tout est possible, tout peut se conquérir, tout peut s'apprendre. Et tes rêves naissants, parfois simples filaments du sommeil, se mêlent à la douceur inépuisable du sommeil qui s'approche. Et tu te sens libre, porté par la magie d'un moment, toujours plus suspendu si telle chose était possible hors du temps. Tout ralentit, le cœur bat paisiblement, la respiration aussi, plus lente, en harmonie avec la quiétude de la nuit. La ville à côté, la nature, la campagne peut-être, tout s'endort, s'assoupit et semble t'accompagner sur ce chemin tranquille qui mène au sommeil. Et ainsi, dans la quiétude de ta chambre, bercé par toutes ces sensations, ces émotions, images, sons, ressentis, tu glisses doucement vers l'univers des rêves et tout se mélange encore et les mots s'oublient pour que tu vives selon la fantaisie de ton imagination déjà les rêves futurs, les rêves de la nuit ou ces rêves peut-être déjà présents, s'invitant dans le refuge de ton intuition. Il se trouve là dans ton inconscient, prêt à te faire vivre ce dont tu as besoin pour être libre. Et tu es de plus en plus en sécurité, calme, tranquille. Et tu te laisses porter alors que l'obscurité s'épaissit toujours davantage autour de toi et que le monde extérieur se fait toujours plus flou et paisible. Tu plonges dans un sommeil profond, promesse d'un merveilleux voyage intérieur et reflet d'une sécurité et d'un amour qui t'entoure. Ferme les yeux encore, ferme-les davantage et laisse-toi emporter par le flot infini de tes rêves, sachant que tu comptes, que tu importes, qu'on se soucie de toi. Et à l'aube de ce voyage intérieur, escapade silencieuse et précieuse aux confins de ton imaginaire, cette simplicité du sommeil qui s'installe se retrouve à nouveau en toi et deviendra de plus en plus vif, puissant et doux, d'hypnose en hypnose. Et alors que ma voix elle aussi se couche, s'arrête, s'éteint, s'endort, toi aussi, tu te retrouves dans les bras de Morphée.